Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait. On est tous ensemble, voilà, on partage les actus du Real et puis évidemment vous pouvez interagir aussi dans la section des commentaires. Donc n'hésitez pas les amis, si ça vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre España es candidata, où on retrouve Marc Cucurella qui évoque évidemment l'approche du mondial maintenant dans un an pour l'Espagne. Avant toute chose, évidemment, il y aura surtout le premier rassemblement national là, avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde. On n'a pas d'informations qui concernent le Real sur cette une de As, hormis voilà, le 3 sur 3 pour Xabi Alonso qui était l'objectif fixé de ce début de saison. La une de Marca consacrée à Dean Huijsen, on a pas mal de déclarations de Dean Huijsen, on en regardera quelques-unes dans quelques instants. La première là, que l'on retrouve sur cette une de Marca, il nous dit « Uno se imagina la dimensión del Madrid, pero vivirla es diferente ». Tu peux imaginer la dimension du Real Madrid, mais le vivre, c'est complètement différent. Petite information, enfin petite photo, les amis, ça c'est l'équipe qui a remporté la petite opposition hier lors de la séance d'entraînement. Comme on le sait les amis, beaucoup de joueurs sont avec leur sélection nationale, donc on a quelques joueurs de l'équipe première qui sont quand même présents à l'entraînement. On voit notamment Vinicius présent, on voit Militao, on voit Trent Alexander-Arnold, Fran Garcia aussi présent sur cette photo, tout sourire, donc voilà, ça se passe bien. C'est évidemment toujours un petit peu particulier pour ceux qui restent à l'entraînement et qui ne sont pas avec leur sélection nationale. Autre information, aujourd'hui, ce mercredi, le Real va affronter le Castilla de Álvaro Arbeloa. Donc on aura un duel Xabi Alonso versus Álvaro Arbeloa aujourd'hui. Comme on vient de l'évoquer les amis, vous savez qu'au sein de l'équipe première, nous avons beaucoup de joueurs qui sont avec leur sélection nationale. Donc on aura divers joueurs de la réserve qui vont venir aussi fournir le groupe de l'équipe A. Voilà, ils vont venir faire le nombre tout simplement avec l'équipe A, donc on aura peut-être quelques petites informations dès demain par rapport à cette opposition, par rapport à l'équipe A face en gros à la réserve du Real Madrid. On a une petite photo, ça c'était hier les amis, c'était le congrès annuel des entraîneurs de Liga, et tous les entraîneurs de Liga sont conviés, donc on a eu droit notamment à ce petit échange sympa entre Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, et Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone. Et puis on a eu la traditionnelle photo, les amis. Alors là, on a les trois monstres du football espagnol, avec Hansi Flick, avec Diego Simeone et donc Xabi Alonso, les trois monstres dans leur équipe respective. Ce sont les équipes qui se partagent le titre de champion d'Espagne depuis près de 20 ans maintenant. Donc voilà, c'était hier ce congrès annuel des entraîneurs. Une autre information qui est assez intéressante les amis, alors vous vous souvenez il y a quelques jours de ce fameux but qui a été refusé à Arda Güler pour une main que nous de notre côté on ne considère pas que ça peut être une main, puisqu'il fait tout son possible Arda Güler justement pour éviter d'avoir une main qui se balade. Il se protège contre son corps. L'arbitre en a décidé autrement et a donc refusé ce but, selon moi injustement. Et bien c'est intéressant puisque la commission de l'arbitrage a décidé que justement le comité technique de l'arbitrage va devoir s'expliquer dans les prochains jours ou prochaines semaines sur cette décision particulière, celle de refuser le but à Arda Güler. Donc voilà, c'est intéressant, je crois que c'est une petite nouveauté de l'année les amis. Certaines décisions arbitrales maintenant vont être expliquées par la commission des arbitres. Donc voilà, dès que ça sortira, on en parlera et on essaiera de comprendre pourquoi ce but a été refusé à Arda. Les déclarations, les amis, de Dean Huijsen, interview réalisée par Marca. Huijsen qui évoque déjà ce qu'il a pu remarquer depuis son arrivée au Real Madrid et qui a un petit peu changé son train de vie. Il nous dit maintenant, les gens me reconnaissent dans la rue. Parfois, j'essaye de passer inaperçu avec une casquette ou des lunettes de soleil, mais ça ne fonctionne pas beaucoup. Donc voilà, la popularité de Dean Huijsen depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, cette popularité est grandissante.
Dean Huijsen qui évoque aussi ses relations dans le vestiaire avec quel joueur il échange le plus, avec quel joueur il discute le plus. Il nous dit « J'écoute beaucoup Antonio Rudiger et Dani Carvajal, mais il est vrai que nous sommes un groupe très uni, très resserré, et les choses se passent très bien avec tous mes coéquipiers. » Sur Sergio Ramos, qui est quand même l'une de ses idoles, l'une de ses références, il nous dit « Je pense que sa qualité de balle est sous-estimée. Tout le monde parle de son agressivité, de ses buts de la tête notamment, mais c'est aussi un formidable passeur. Il a toujours été mon modèle. Il est vrai que, peut-être que sur le plan de l'agressivité, on a une différence assez importante parce que franchement, Sergio Ramos, niveau agressivité, il y a très très peu de défenseurs qui lui arrivent à la cheville. En revanche, dans l'utilisation du ballon, c'est vrai que Sergio Ramos était quand même un joueur assez fin, avec une très bonne relance, très bonne vision du jeu. Et là, sur ce plan-là, Dean Huijsen a des qualités très similaires. Huijsen qui nous dit aussi à quel point c'est intéressant de s'entraîner face à des stars comme Vinicius, comme Mbappé et Rodrigo. Il nous dit parfois à l'entraînement c'est plus compliqué qu'en match, mais ça m'aide évidemment à m'améliorer chaque jour. C'est vrai que, sans manquer de respect à certaines équipes de Liga, avoir Vinicius et Mbappé, Rodrigo et les autres, c'est quand même un sacré affrontement pour les défenseurs, notamment sur les séances d'entraînement. Et on peut comprendre que parfois, pour eux, c'est peut-être même plus compliqué lors des séances d'entraînement, des petites oppositions, que sur certains matchs. Ensuite, autre déclat de Dean Huijsen, est-ce qu'il aura peut-être un jour la possibilité de tirer les pénaltys du côté du Real? Il nous dit c'est très compliqué. On a de très bons tireurs de pénalty, donc je ne pense pas que je sois dans la liste. Bon, après les amis, on sait qu'il y a eu aussi pas mal de ratés l'année dernière, mais ça m'étonnerait que Dean Huijsen intègre la liste des tireurs de pénalty, ou alors vraiment je pense qu'il sera en 4e position. Enfin, il n'est pas en haut de la liste, donc ça me semble assez improbable d'imaginer que Huijsen puisse tirer les pénaltys. Dean Huijsen qui nous dit aussi que son papa le filmait lorsqu'il était enfant. Il nous dit ça ne me gênait absolument pas, je n'avais aucun problème avec la critique. Tout ce qui peut m'aider, même d'un petit pourcent, est nécessaire et je l'accepte. Le football, c'est une question de détail et tu dois être prêt. Donc, son papa était très présent lors de ses premières années, notamment pour l'aider justement sur certains aspects du jeu, comme aussi cette petite anecdote qu'il nous dit, les exercices que je n'aimais pas quand j'étais enfant, lorsque j'avais 9 ans, mon papa m'a fait réaliser des transversales d'un côté à l'autre du terrain. On a fait que ça pendant des heures et des heures. Je n'arrivais pas à dépasser les 15 mètres, mais il a été persistant avec moi et dorénavant, je le remercie énormément parce que ça m'a beaucoup aidé. Ce n'est pas que je haïssais ces exercices, mais c'était juste très très ennuyant. Alors à 9 ans, il est vrai que on a juste envie de jouer et refaire les mêmes gammes, les mêmes exercices sur plusieurs séquences. Je peux comprendre que c'est un peu ennuyant, mais la preuve est que ça a dû quand même beaucoup l'aider parce qu'il est devenu un défenseur qui a d'immenses qualités justement de relance et de précision. Et ça vient pas du jour au lendemain quand tu as 18 ans. Ça se travaille aussi évidemment un peu plus tôt. Autre déclat de Huijsen qui nous dit « Je suis assez timide en interview, mais blagueur lors des séances d'entraînement. Oui, j'aime beaucoup faire des petites blagues dans le vestiaire. » On continue avec une petite déclat. Ça, c'était hier lors du rassemblement de l'équipe de France. Kylian Mbappé qui signait quelques petits autographes, quelques petits maillots. Et on a un jeune supporter qui a demandé une question assez sympa, assez drôle à Kylian Mbappé. Il lui a demandé « Est-ce que Vinicius est sympa ?» Réponse de Mbappé « Oui, très sympa, très sympa. » Voilà, c'était assez marrant ce petit échange entre ce jeune supporter qui avait peut-être 10-12 ans et Kylian Mbappé. Et on termine les amis avec le point sur le mercato du Real, sur ce mercato estival. Donc 5 arrivées, Alonso, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Carreras et Mastantuono. Et on a eu aussi 5 départs, Vallejo, Vasquez, Modric, Jesus Régnier, Mario Martin. La balance, les amis, elle est dans le négatif cette saison, moins 165 millions d'euros. Donc évidemment, on a plus investi que vendu.
Mais ça s'équilibre évidemment par rapport à tout ce qui s'est passé depuis quelques années maintenant, puisque le Real était quand même un club très calme sur le mercato, donc c'est pas bien méchant, c'est entre guillemets, c'est pas bien méchant, c'est moins 165 millions d'euros, parce que la balance, elle est du côté du Real assez à l'équilibre, très positive même, contrairement à d'autres clubs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.